masculin, il y a d'abord les purs spécialistes. Ned O'Vrent, un Américain du Colorado, champion du monde 90. Et son compatriote Mike Closer, qui vit à Chamonix. Il y a aussi un jeune espoir de la route, John Tomac. Et les vedettes du cyclocross, Andrzej Glajza, le Tchécoslovaque, ex-champion du monde. L'Allemand Kluge, ex-champion du monde lui aussi. Et les Français, Bruno Lebras et Thierry Cazas. Les Français, il y en a une trentaine parmi les 130 concurrents qui ont réussi à se qualifier pour la finale. Et parmi eux, Patrick Ozotte, qui a été l'un des premiers à découvrir ce sport aux États-Unis il y a 10 ans. Alors les débuts, c'était surtout des descentes complètement dingues. Les gens remontaient avec des pick-up et descendaient le plus vite possible en bas. Et les vélos, évidemment, n'étaient pas du tout adaptés pour. On cassait beaucoup de matériel. Et petit à petit, les constructeurs se sont mis à faire des vélos beaucoup plus performants. Et après, il y a eu des cross-country, c'est-à-dire des épreuves de longue distance sur 50, 60 et même plus, mais sur des pistes très très roulantes. Et c'était vraiment le fun, l'amusement total. John Tomac est un jeune professionnel américain qui court sur route dans l'équipe d'Amstel, Anderson, Bauer. Dans cette terrible montée, il est le seul à grimper à bicyclette. Les autres sont humiliés d'entrée. Ils doivent mettre pied à terre. Bruno Lebras, troisième du championnat du monde de cyclocross, fait du cyclocross l'hiver et du VTT l'été. Denis Noël aurait été le meilleur tricolore à Manosque sans une crevaison dans le dernier des 3 tours. Ils soufflent, mais ils se font plaisir. Attention à la dernière descente. Les positions ne changeront plus jusqu'à l'arrivée. John Tomac bondit. Tom Rogers assure. Mike Closer se résigne à la 3e place. Et le Tchécoslovaque Glajda sait qu'il ne rattrapera pas les Américains. Griwall se fait siffler car il descend à pied. Eh oui, je voudrais bien vous voir à ma place. Le champion du monde Overrun n'est pas encore en forme. Et Robert Aubry, le Toulousain, sera finalement le premier Français. Mais Patrice Thévenard, avec le maillot bleu-blanc-rouge, à 37 ans, champion du monde des vétérans, est loin d'être ridicule. Ils sont venus là parce qu'ils aiment la glisse, la liberté, la nature. Ils sont venus là parce qu'ils aiment aussi prendre des risques calculés. Vous êtes l'invité de la nature, dit leur 10e commandement. N'abîmez pas les plantes, monsieur Thierry Cazas. Ne cueillez pas les fleurs non plus, sauf celles de la victoire, qui seront aujourd'hui à Manosque pour John Tomac. 46 km à 18 km/h de moyenne. Les Américains sont loin devant les autres dans ce sport qu'ils ont inventé. Mais les autres